Comment contrôler ses émotions? Alors tu pardonneras les oiseaux, ils ont besoin de s'exprimer. C'est comme nous par moment, on a besoin de l'ouvrir. Et ça fait du bien, ça permet de relâcher cette pression que l'on a accumulée. Parce que les émotions, il faut parfois les relâcher. Parfois les émotions, il faut les contenir. Et faire en sorte qu'elles se dissoudent. Une émotion, c'est une énergie. Une énergie que tu peux déplacer à différents endroits. Émotion en anglais, in motion. Energy in motion. Une énergie qui est en mouvement. Où est-ce que tu déplaces cette émotion va déterminer quelle va être la suite. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle n'arrivent pas à contrôler leurs émotions par ce fait, souvent, ça en vient aux mains et c'est pas cool. Quand tu te fais contrôler par tes émotions, tu ne contrôles pas ta vie. Parce que la manière dont tu réagis dépend des émotions que tu expérimentes. Si tu exprimes de la colère, tu peux dire certaines choses que certes tu penses d'un niveau au moins inconscient et qui vont pas arranger la situation. Le fait d'arriver à contrôler tes émotions, c'est tout simplement contrôler ta propre destinée. Donc il y a deux manières de voir les choses. Il y a deux réactions que les gens ont par rapport aux émotions qu'ils expérimentent. La première, c'est l'identification. Je suis en colère, je suis triste, je suis malheureux, et ainsi de suite. Quand tu t'identifies à une émotion, tu penses inconsciemment que tu es cette émotion parce que ta vie est basée sur cette émotion. C'est pour ça que tu souffres sur le long terme. Tu n'es pas cette émotion. Donc au lieu de te dire, parce que les mots que tu utilises, la manière que tu as de communiquer avec toi-même est extrêmement importante. Elle détermine comment tu te sens. Au lieu de dire je suis triste, ça veut dire que tu es cette tristesse. Je suis en colère, ça veut dire que tu es cette colère. Non, tu ne l'es pas. En ce moment présent, j'expérimente de la colère. En ce moment présent, à cet instant, je ne me sens pas bien. Mais je ne suis pas cette émotion. Il y a cette émotion, il y a moi. Une émotion, c'est quelque chose qui est impermanent. C'est comme les nuages. Parfois il n'y en a pas et parfois il y en a. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves sur cette planète. Les émotions, c'est pareil. En fonction des environnements dans lesquels tu te trouves, tu ne vas pas ressentir la même émotion. En fonction des gens qui t'entourent, tu ne vas pas ressentir les mêmes émotions. Et surtout, en fonction de ton état d'esprit, l'émotion va varier. Son intensité et sa durée va changer. Donc juste, dès lors que tu expérimentes une émotion forte, quelle qu'elle soit, surtout ces émotions que tu as catégorisées comme étant négatives, parce que c'est toi qui le fais. Moi personnellement, ça m'a demandé un processus, beaucoup d'heures de pratique, de ne pas distinguer une émotion comme étant agréable ou non, mais comme étant là pour m'apprendre quelque chose, pour faire en sorte que je vis quelque chose, qu'est-ce qui me dérange dans cette chose-là? Qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Parce que dès que tu expérimentes une émotion désagréable, c'est relié à une situation que tu expérimentes. Au lieu de te plaindre de cette situation, au lieu de te plaindre de cette émotion que tu expérimentes qui est reliée à cet événement, change cette situation. Ne reste pas dans cet environnement. Ne reste pas entouré de ces personnes qui créent cette émotion que tu considères comme étant désagréable. Arrête de te plaindre. Fais en sorte que ça change. Parce que se plaindre ne sert à rien. Le seul truc que ça fait, c'est que tu te focalises sur le problème et tu ne trouves pas les solutions pour te sortir de cette merde dans laquelle tu t'es fourré. Donc ces émotions, arrête de te identifier à celles-ci. Tu n'es pas cette émotion. Mais l'autre problème qu'il y a, c'est pas que les gens ils disent uniquement « Ah, je suis en colère » ou « En ce moment, dans le meilleur des cas, en ce moment j'expérimente de la colère ». Non, ce qui donne la responsabilité de cette émotion à une autre personne. Par ce fait, quand tu n'es pas responsable, quand tu n'as pas cette responsabilité, tu ne peux pas le changer. Si tu es le passager d'un avion, comme la vidéo que j'ai fait hier, tu ne peux rien faire. Tu subis les événements. Mais si tu veux contrôler ce qui se passe intérieurement, il faut être responsable. Donc il faut arrêter de dire « cette personne m'a énervé ». Non, tu as décidé d'être énervé. Cette personne m'a rendu triste. Non, tu as décidé d'être triste par rapport à ce que cette personne t'a fait. C'est toi qui as perçu ça comme étant négatif. C'est toi qui as perçu ça comme étant quelque chose de désagréable. Et c'est toi qui as laissé cette personne t'affecter. Aujourd'hui, prends la décision. Rien ni personne ne peut m'affecter émotionnellement. Ça risque pas de fonctionner aujourd'hui, mais je peux t'assurer que si tu te répètes cette simple phrase, rien ni personne ne peut m'affecter émotionnellement. Je reste le maître de mes propres émotions. Certes, elles vont arriver, mais ça va déterminer si tu arrives à les contrôler. Donc arrête de rejeter la faute à d'autres personnes. Si tu es en colère, c'est parce qu'il y a de la colère à l'intérieur de toi. J'ai déjà partagé avec toi cette histoire de l'orange. Quand tu prends une orange et que tu la presses, qu'est-ce qu'il en sort? Du jus d'orange. Donc quand il y a des gens qui t'énervent,
Quand il y a des gens qui sont là à te pousser, à te titiller, à faire en sorte que tu n'es pas content, ce qui en sort, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta manière de te comporter dans un événement, ça se dit pas trop, la manière que tu as de te comporter quand tu es face à une situation, quelle qu'elle soit, c'est uniquement une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc comment tu te sens détermine ta réaction. Et l'événement, ta manière de réagir face à cet événement détermine comment tu te sens intérieurement. Tout est extrêmement relié. Donc l'astuce que je peux te donner, c'est la meilleure astuce selon moi. Mais c'est celle qui demande un certain travail intérieur. Dès lors que tu expérimentes une émotion, déjà, possède cette émotion. Arrête de la donner à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as créé cette émotion. Non, j'ai décidé de créer cette émotion et je l'expérimente maintenant. Je ne suis pas cette émotion. On vit tous des choses difficiles. Ne base pas ta vie sur une émotion qui est impermanente. Ne base pas ta vie sur un sentiment que tu expérimentes désagréable sur 2 semaines. C'est quoi 2 semaines dans une vie? Tu peux être triste pendant 1 jour. Tu peux être triste pendant 10 jours. Mais ta vie n'est pas basée sur ces 10 jours. Ta vie est basée sur l'ensemble. Et outre ce fait-là, va un jour dans un hôpital, va dans une chambre d'hôpital et regarde ce petit appareil qu'il y a dans le coin d'une chambre qui s'appelle un électrocardiogramme. Quand tu es mort, qu'est-ce que l'électrocardiogramme affiche? Boring. Ouais, c'est tout plat, c'est ennuyeux, il n'y a rien qui se passe. Quand tu es en vie, l'électrocardiogramme, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas. Ta vie, elle est basée là-dessus. Donc sois autant reconnaissant des bas moments que tu l'es des hauts moments. Et dans l'idéal, essaie de voir aucune différence entre les hauts et les bas. Essaie de voir chaque chose comme étant là pour t'apprendre à expérimenter la joie au quotidien. Essaie de voir chaque chose que tu expérimentes comme étant là, comme une leçon que l'univers t'envoie pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et là, je peux t'assurer que tu te sentiras bien constamment. Et dès lors que tu ne te sens pas bien, cette émotion ne prendra plus possession de toi. C'est toi qui diras, ok, je contrôle cette émotion. Maintenant, je l'ai expérimenté, je vois pourquoi je l'expérimente, je change la situation qui a créé cette émotion, je change cette pensée qui a activé cette émotion. Par ce fait, je reprends le contrôle de ma destinée. Mais la chose la plus efficace, c'est que tu observes cette émotion sans créer un lien avec cette situation. Donc certes, on est d'accord, ce que tu vis ou cette pensée de cet événement que tu as vécu active cette émotion que tu trouves désagréable. Mais une fois que tu observes cette émotion, que tu en prends possession, que tu la ressens intérieurement, que tu respires à travers cette émotion, ne crée pas un lien avec une image mentale. Ne crée pas un lien avec une personne. Ne crée pas un lien avec une situation ou un événement. Ressens ce que tu ressens comme étant là, ici, faisant partie de ton présent. Et je peux t'assurer que cette émotion va se calmer automatiquement. Ce qui active cette émotion, ce qui fait en sorte que cette émotion dure dans le temps ou s'intensifie, c'est parce que tu la relis à une image mentale de ce que tu as vécu précédemment qui t'a dérangé. Par ce fait, c'est pas agréable. Ressens, mets cette pensée de côté, inspire, expire le plus lentement possible pour calmer ton rythme cardiaque qui s'est accéléré à cause de cette pensée et arrête de donner la responsabilité de ce que tu ressens à d'autres personnes. Aujourd'hui, je décide que rien ni personne ne peut m'affecter. Et si cela m'affecte, j'en prends la responsabilité et je décide de réduire cette intensité. Je décide de faire en sorte que cette émotion ne dure pas dans le temps. Être triste, c'est ok. Le problème, c'est est-ce que tu es triste pendant 1 semaine ou pendant 10 minutes? Arrête de vouloir l'illumination. Alors moi, je veux me sentir bien tout le temps, à vie, du matin au soir, H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Vis ce résultat et je te garantis que tu vas souffrir toute ta vie. Par contre, le truc que tu peux faire, c'est quand tu expérimentes un moment difficile, tu expérimentes une rupture, tu as du mal à accepter ce détachement entre toi et cette personne. Précédemment, combien de temps tu souffrais? 2 mois? La prochaine fois, essaie de souffrir 1 mois. Je sais que ça peut te paraître surprenant que je dise ça. Focalise-toi sur le progrès que tu fais et non pas le résultat que tu cherches à atteindre. Si tu te focalises sur le résultat et que tu ne l'obtiens pas, tu souffriras. C'est une évidence. Par contre, si tu te focalises sur tous les progrès
tu fais au fur et à mesure du temps, tu vas être fier de toi. Tu vas ressentir quelque chose de très agréable. Certes, tu n'auras pas apprécié le moment, ce moment de souffrance, ce moment où tu as ressenti cette émotion forte en toi. Mais le plus important, c'est combien de temps tu vis cette émotion. Parce que les émotions, elles arrivent. Tu ne peux pas contrôler le moment où elles arrivent, mais tu peux toujours contrôler la durée et l'intensité. Et l'idéal, c'est une fois que tu l'as expérimenté, une fois que tu te sens mieux, au lieu juste de passer à autre chose et d'oublier ce que tu as ressenti, reconnais que tu as vécu cette émotion d'une manière moins intense et plus courte. Que cela n'a pas duré des mois, que cela a pu durer peut-être quelques jours ou quelques heures. Quand tu as une personne dans ta famille qui meurt, parce que désolé de te l'apprendre, mais cela va arriver, c'est la nature, c'est comme ça qu'on est fait. Tu ne vas pas vivre toute ta vie. Prends conscience que chaque matin, tu te réveilles alors que des millions de personnes ne se sont pas réveillées. Je peux t'assurer que tu vas être davantage reconnaissant et que tu souffriras moins dans ton quotidien. Parce que quand tu es reconnaissant, tu ne peux pas expérimenter une autre émotion que tu considères comme étant négative. Parce que tu es reconnaissant de ta propre existence. Dis merci. Bois de l'eau, dis merci. Mange, dis merci. Mais fais attention à ce que tu manges. Parce que la souffrance qu'il y a dans ton assiette, tu l'expérimentes. Ça, c'est tes propres choix. Ok? Donc inspire, dis merci, expire, dis merci. Développe cette gratitude au quotidien et tout se passera bien. Donc si tu veux contrôler tes émotions, inspire calmement, expire profondément, vide tout l'air dans tes poumons, ressens cette joie intérieure et accepte que tu vas souffrir à nouveau. Accepte-le, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Fais juste en sorte d'équilibrer le tout au milieu. Il y aura toujours des variations. Est-ce que juste tu es extrêmement heureux, puis extrêmement triste, ou tu arrives à vivre dans un esprit neutre et à voir la beauté de tout ce qui se passe en face de toi? Focalise-toi sur ta respiration le plus souvent possible. Ce qui va t'aider à rester au milieu, le juste milieu. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une agréable journée. J'espère que les oiseaux ont pu calmer toutes ces pensées. Prends soin de toi à nouveau et on se voit bientôt.